Il m'a insulté de singe, il m'a insulté de bonobo devant tout un open space. En période de Ramadan, j'étais venue avec une jupe longue noire. Il y a un collègue à moi, il me dit « Elle te va bien ta jupe ?» Et il me dit devant tout l'open space « Je passerai bien en dessous ». Ils m'ont dit « Va dire à Bruno, qui était le PDG, va dire à Bruno que tu veux porter plainte parce qu'on t'insulte de singe. » C'était du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, tentative d'agression sexuelle, injure raciale, intimidation. Est-ce que vous pouvez me raconter l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le poste que vous aviez? Je suis entrée dans cette société en 2012 et je suis restée au global 6 ans dans cette société, dont 3 ans en arrêt. J'ai été recrutée dans la filiale maintenance pour être coordinatrice supply chain. Donc un poste qui n'avait jamais été occupé par une femme auparavant. Quand mon manager m'a fait part de ses pensées vis-à-vis de moi personnelles, j'ai compris que mon manager avait une attirance pour moi. Il a compris que j'irais pas dans son sens, donc son ego d'homme a été touché. Oui. Il n'avait jamais haussé le ton. Là, même, je me souviens que mes collègues étaient choqués. Ça a commencé par des dénigrements, et puis on est passé à des injures raciales. Il m'a insulté de singe, il m'a insulté de bonobo devant tout un open space. Qui se rabaisse à ça, tout ça parce que je lui avais dit non. Ça a été le premier choc pour moi. J'avais pas le droit de dire non, apparemment. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette entreprise? On était dans un monde macho, sexiste. Il y avait 2 filles, dont une, pour répondre aux souhaits du PDG, elle est montée sur la table sous un fond de musique orientale et s'est mise à danser, et les garçons faisaient mine de regarder sous sa jupe et pendant qu'elle se déhanchait. Donc on était vraiment dans une ambiance malsaine. Il y a un collègue à moi, il me dit « Elle te va bien ta jupe ?» Et il me dit devant tout l'open space « Je passerai bien en dessous ». Comment tu réagissais au début? À un moment donné, j'en avais tellement assez que je leur avais dit « À la prochaine humiliation, au prochain mot déplacé, je pose mon stylo et je vais porter plainte à la gendarmerie d'Aulnay-sous-Bois. » Va à la gendarmerie d'Aulnay-sous-Bois, ils m'ont dit. Va dire à Bruno, qui était le PDG, va dire à Bruno que tu veux porter plainte parce qu'on t'insulte de singe. Ils se sentaient protégés par la direction, et je peux vous dire que le directeur était même souvent le moteur en fait de ces agissements. Et justement, c'était aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'il y avait des personnes qui réagissaient? Il y avait la seule femme qui était avec moi dans l'open space. Ça faisait depuis tellement longtemps qu'elle avait créé une barrière qu'elle n'entendait plus. Donc elle ne répondait pas. Comment il a réagi à cette lettre? Il a commencé par nier les faits, par écrit. À partir du moment où j'ai dénoncé par écrit ce qui se passait, il y a eu d'autres types de sanctions. Des primes que je touchais, qui étaient contractuelles et que je devais toucher, je ne les touchais plus. Je me suis dit, il y a des choses qui vont se passer, il y a des décisions qui vont être prises. On a au moins une femme sur 3 qui se dit victime ou avoir subi du harcèlement sexuel, des agissements sexistes au travail. On a 30% de femmes actives, et sur ces 30%, 5% seulement osent en parler et osent porter leur affaire en justice. 5%. La première
avocate de la société m'a clairement dit qu'elle me ferait dans les prochains jours une proposition financière, seulement si j'écrivais un courrier pour dire que le harcèlement et la discrimination n'avaient jamais eu lieu. C'est pas juste une histoire entre un employeur et sa salariée, c'est toute une vie qui est détruite. Rares sont les sociétés qui laissent l'affaire se porter en justice. Les entreprises ne veulent pas que leur nom soit cité, que leur réputation soit ternie par une mauvaise publicité pour eux. On a été enfin entendu par la justice. La société a été condamnée à afficher son jugement, à le publier sur son site internet. Là, les prud'hommes ont vraiment voulu taper fort. L'inégalité de salaire avec son collègue également, elle a eu droit à ses rappels de salaire et le paiement de ses primes. Qu'est-ce que vous diriez justement aux femmes qui sont aussi victimes de harcèlement? Et est-ce que vous referiez cette procédure aujourd'hui? Moi, ça a duré 6 ans. 6 ans, c'est pas rien dans une vie. Mais si c'était à refaire, je recommencerais. La société à laquelle j'appartenais a essayé de m'acheter plusieurs fois financièrement. Il faut qu'il y ait ces voix qui se fassent entendre parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on n'achète pas. La dignité, on ne l'achète pas.